Ce vendredi 30 juin, c'était une fête de l'indépendance pas comme les autres en République démocratique du Congo. Contrairement à la tradition, il n'y a pas eu de parade militaire et le président n'a pas pris la parole. Cette fête nationale a aussi été marquée par une série d'arrestations à Kinshasa. Emmanuel Godard et Francine Mokoko. Les rues de Kinshasa sont désertes, les magasins tous fermés. La tribune officielle, érigée sur le boulevard Triomphal, accueille habituellement les festivités. Elle est restée désespérément vide ce vendredi. C'est jour de fête nationale, mais il n'y aura pas de fête. Aucune célébration, aucun défilé militaire, officiellement pour des raisons de sécurité. C'est une fête nationale, mais apparemment c'est comme si on est en deuil. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une volonté de vivre notre meilleure vie ici. C'est la preuve qui montre que le pays n'est pas dans un bon état. Le pays ne marche pas, c'est ça. Même le président n'a pas honoré son habituel discours à la nation. À la place, un message a défilé sur l'écran de la télévision nationale. Je regrette que pour des raisons de santé, je ne puis cette année vous adresser mon message de manière traditionnelle. Joseph Kabila appelle les Congolais à fêter l'indépendance dans le calme et la méditation. Pourtant, son discours était attendu. Le pays traverse une crise multiple. Escalade de violence dans le Kasaï et le Nord Kivu, crise économique et surtout incertitude sur la tenue d'élections avant la fin de l'année, comme le prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre. Même une conférence pour mobiliser sur le retour de l'ordre constitutionnel a été interdite par les autorités. Un pays qui ne se souvient plus de son indépendance, ça signifie qu'il n'a plus d'indépendance. Il était important que la nation se souvienne de l'indépendance. Il était important que la nation honore quand même les pères de cette indépendance que nous tenons à préserver coûte que coûte. Et pour nous, cette indépendance passe absolument par la restauration de l'ordre constitutionnel dans notre pays avec la tenue des élections et avant la fin de l'année 2017. La tension, palpable dans les rues de Kinshasa, est comme un écho aux pressions internationales pour que le pays restaure un état de droit.